Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque, la chaîne en quête du sens de l'actualité. Et pour un nouveau point de vue Mosaïque, on va retrouver notre ami sémiologue et historien Isra Katia. Bonjour Isra Katia. Bonjour. Comme à votre habitude, vous nous proposez de ressaisir des grandes thématiques qui courent dans les interviews Mosaïque. Et vous avez choisi aujourd'hui un gros morceau, si on peut dire, puisque vous allez nous parler de rien de moins que le messianisme. La notion est très souvent mise en avant dans l'actualité, mais le plus souvent, il faut bien le dire de manière péjorative, le messianisme n'a pas bonne presse, et même très mauvaise presse. Il serait parfois accusé d'être responsable de tous les maux de la planète, et en tout cas de la région du Proche-Orient. Yitzhak Katia, comment on peut cerner cette notion de messianisme pour commencer? Euh, je vais, je ne vais pas éviter la question que vous soulevez, qui est la mauvaise presse ou la manière dont on perçoit le messianisme, qui est très négative, surtout dans le débat politique, puisque depuis les années 2000, il est intervenu dans le débat politique. Mais je vais y répondre à cela en vous disant que je n'ai pas de réponse, c'est-à-dire que je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots pour répondre à cette remarque, à ce dénigrement du messianisme, parce qu'il ne s'agit pas, le messianisme n'est pas une opinion, et donc je préfère vous donner une image. Imaginez par exemple que quelqu'un vienne vous dire, écoutez, c'est pas bon de respirer, c'est très mauvais pour la santé, vous allez avoir des problèmes, arrêtez de respirer. Vous voyez, par exemple, moi, je ne respire plus, alors je me sens très bien. D'ailleurs, vous pensez que vous respirez, mais en fait, vous ne respirez pas. C'est votre imagination qui a l'impression de respirer. Alors, arrêtez tout ça. C'est exactement, et cette image-là que je vous donne, bien sûr, quand vous recevez une chose comme ça, vous regardez la personne avec des yeux, vous êtes presque peiné par ce décalage avec la réalité. Et cet exemple que je vous donne, cette image, c'est pas vraiment une image. Parce que le messianisme, justement, c'est la respiration de Dieu. C'est la respiration de l'existence suprême dont dépendent toutes les existences sur Terre. Alors, on a du mal à répondre à ça parce qu'il s'agit d'un vécu vital, d'un vécu essentiel pour les êtres humains. Je vais, je vais vous maintenant expliquer cette image et profondément ce que c'est que le messianisme. Si vous voulez, c'est la vision réelle, mystique du messianisme, en profondeur. Pourquoi je dis que c'est la respiration de Dieu? Parce que, en fait, pour que l'existence soit possible, il faut que Dieu se retire et revienne en permanence, dans une sorte de respiration où l'inspiration est circulaire et l'expiration est linéaire. Et le messianisme, ce n'est rien d'autre que cela. Et les personnes qui disent, sur le plan mystique ou autre, que le messianisme, qu'ils le ridiculisent, s'ils sont des juifs, eh bien, ils font simplement de la peine parce qu'ils nient leur propre existence. Ça, c'est l'aspect le plus profond. Maintenant, si on va un peu moins en profondeur, si on va dans l'aspect sociologique et historique, et ça, ça se retrouve, vous allez le voir chez Shmuel Trigano, qui dit, mais le messianisme est indispensable. Sans le messianisme, l'histoire juive se serait arrêtée depuis 2000 ans. Il n'y aurait plus d'histoire juive, il n'y aurait plus de juifs non plus. Pourquoi? Parce que lors de l'exil d'Édom, l'exil sur Rome, les individus juifs, s'ils n'avaient pas eu l'espoir et la volonté et le projet du retour à Sion, donc d'une partie du messianisme, ils n'existeraient plus. Ça, c'est le deuxième aspect qui fait que non seulement on a tort de dénigrer le messianisme, mais c'est une absurdité absolue. Maintenant, pourquoi il y a ce dénigrement? Et là, on en vient à l'aspect que je dirais soit métaphysique, soit métahistorique. Et je m'explique. Pendant 2000 ans, on a vécu sous le joug de la pensée chrétienne, de la société chrétienne, extrêmement prosélyte, et il n'était pas possible pour un juif d'exprimer une pensée juive lorsque cette pensée juive était complètement opposée à la pensée chrétienne. Et non seulement opposée à la pensée chrétienne, mais sur un point fondamental, qui est la théologie. Il n'y a pas de théologie dans le judaïsme. Il n'y a de la théologie, disons, dans ce couple que dans le christianisme. La théologie, c'est s'intéresser, on va dire, entre guillemets, à la personne du Créateur. Les Juifs ne s'intéressent pas à la personne du Créateur. Les Juifs ne s'intéressent
qu'au projet et à l'action du Créateur. Le nom du Créateur chez les Juifs, c'est Hachem, Yud-Ke Vav-Ke, qui veut dire « j'ai été, je suis et je serai », ce n'est que des projets et des réalisations de projets historiques. Je dis méta-historique parce que c'est les projets de Dieu, de l'histoire de Dieu. Ou alors, si vous prenez la Kabbale va s'intéresser à l'Ain Sof, Baruch Hu, le béni soit le infini, l'infini. Mais cet infini, c'est pas ce qui nous intéresse, c'est pas l'identité de l'infini. C'est comment l'infini pénètre dans le fini. Et c'est encore un projet et c'est encore une action. Par contre, dans le christianisme, il y a une métaphysique, il y a une théologie, pardon, parce qu'on s'intéresse à la personne, et pour ça, le messianisme, c'est l'attente de cette personne, ou le retour de cette, enfin, je dis personne entre guillemets, le retour de Dieu. Alors que dans le judaïsme, il n'y a pas du tout la notion d'attente d'un retour du Messie ou d'une attente d'un Messie. Il y a, et là, c'est là où c'est intéressant pour nous juifs, c'est qu'il y a une alliance entre Dieu qui a sa méta-histoire, qui a son histoire, et nous les hommes qui avons notre histoire, mais qui n'est pas une histoire indépendante de la méta-histoire de Dieu. C'est une sorte de double processus. Le messianisme, je vais quitter l'aspect mystique et l'aspect historique ou sociologique, je vais vous dire que le messianisme dans le quotidien, c'est à la fois un processus divin de ce retour permanent de Dieu et de cet accomplissement d'une identité morale sur la terre, dans un ensemble de collectivités morales sur la terre. Ça, c'est l'accomplissement messianique divin. Et en parallèle, il y a un accomplissement messianique humain qui ne concerne que les humains, qui est uniquement au niveau humain. Et c'est de cela qu'il s'agit quand on parle de messianisme du plan de vue du juif. C'est pour ça que dans les interviews que vous allez voir, dans les extraits, on ne parle que du processus messianique, mais sous-entendu pas le processus messianique divin, mais le processus messianique humain, celui qui nous concerne. Et on écoute donc tout de suite Yitzhak Katia, avant de revenir vers vous pour d'autres explications et questions. On écoute cette sélection d'extraits que vous avez tirés donc des interviews mosaïques sur ce thème. Finalement, dans certains milieux, le mot messianisme est devenu une sorte d'insulte. C'est un messianique parce que ça voudrait dire il est complètement déconnecté de la réalité, c'est un fou furieux, voilà ce qui va se passer, etc. Mais tout le projet sioniste est un projet messianique. Tout le projet de faire venir tout d'un coup des millions de personnes dispersées dans une antique patrie historique, c'est quelque chose de messianique, qui était considéré comme tel et en fait qu'il l'était. Mais s'il n'y a pas une forte volonté de faire avancer l'histoire vers un but qui est un but connu, même si on sait bien que ça va pas être demain ni après-demain, en fait, c'est ce qui rend l'aventure sioniste tellement intéressante, c'est que précisément elle est imbue de cette histoire biblique. Et je pense que même ceux qui n'ont pas de kippa sur la tête et qui sont pas réellement, qui n'adhèrent pas à l'application des commandements de la Torah, etc., au jour le jour, comprennent bien que nous sommes en train de vivre depuis déjà longtemps, mais en particulier depuis ces quelques mois, une situation unique. Moi, je suis très rationnel. Je suis un scientifique, je suis économiste. J'ai été dans la rationalité toute ma vie. J'ai eu cette approche un peu rationaliste et scientifique des phénomènes. Et en fait, face à l'accumulation des signaux, un esprit rationnel ne peut plus continuer dans la même démarche. Autrement, sinon, il finit par être en contradiction avec lui-même. Quand vous voyez qu'un peuple qui a été exilé dans toutes les nations de la Terre, après 2000 ans d'exil, se retrouve sur sa terre ancestrale à partir de 100 nations différentes, et que ce pays on lui donne pas une chance de survie, honnêtement. Plein de gens ont annoncé notre destruction à maintes reprises. Et aujourd'hui, c'est un pays extrêmement florissant avec une high-tech, la deuxième la plus puissante du monde, une armée extrêmement puissante également. Enfin, je ne peux pas faire la liste de tous les accomplissements parce que c'est juste incroyable. D'abord, moi, je pense qu'on va toujours vers la délivrance, que ce soit quand les choses se passent mal ou quand les choses se passent bien. Manitou, dont on parlait, avait tendance à être
toujours extrêmement positif, avoir une vision positive des choses et de l'avenir. Et donc, quand il y avait des épreuves, c'est quelque chose qui finalement finissent par être surmonté parce que l'histoire est orientée dans un certain sens, mais ça ne veut pas dire que le Messie va arriver demain matin. C'est une péripétie supplémentaire dans l'histoire d'Israël et en tant que peuple juif et en tant que peuple d'Israël sur sa terre. Maintenant, penser que c'est comment dire la guerre de Gog ou Magog et que de là tout d'un coup on est déjà en période au moins pré-messianique. Le Messie de nos jours s'appelait David Ben Gurion et donc les choses sont déjà en voie de réalisation. En fait, la conclusion à laquelle je suis parvenu personnellement en étudiant ces textes, en les traduisant, c'est que Ben Gurion n'était pas un juif laïque à proprement parler, au sens où on l'entendrait aujourd'hui. C'est-à-dire que finalement, il était un juif qui croit dans le credo fondamental de la rédemption et de la vocation messianique d'Israël. Donc, et à côté de cela, la question tout à fait aujourd'hui, quand on parle de Theodor Herzl, on parle de David Ben Gurion, on parle de Jabotinsky, on se demande quel genre de juifs ils étaient, est-ce qu'ils allaient à la synagogue, est-ce qu'ils mettaient les téphilines, ce genre de questions tout à fait triviales qui à mon sens, est dérisoire. Parce que la véritable question, c'est de savoir quelle est la vision qui les a animés dans leur parcours sioniste. Et dans le cas de David Ben Gurion, c'est frappant que c'est la Bible. Le messianisme est un facteur de l'histoire juive sans lequel on ne peut rien comprendre parce que tout aurait dû disparaître il y a 20 siècles ou 22 siècles s'il n'y avait pas eu de messianisme. Et donc aujourd'hui, on essaye de stigmatiser le sionisme sur ce plan-là, dans la mesure où il n'y aurait aucune place dans cette terre du fleuve à la mer, comme disent les antisionistes, et comme si cette place dérangerait la réalité du monde. Il y a toute une mouvance qui le pense dans le monde juif, par ignorance. La crainte qu'on peut avoir, elle est toujours valable sur le plan de la sécurité et du réalisme, c'est-à-dire qu'il y a aussi des fantasmes qui courent sur le retour du monde du temple dans le giron d'Israël. Mais en fait, c'est là où se joue la question de l'éternité d'Israël. Est-ce que véritablement, qu'en est-il justement de cette dimension-là qui a occupé une place centrale dans l'histoire juive? L'hébreu moderne devrait être celui qui aurait tiré les leçons des échecs précédents. Échec au premier temple, échec au deuxième temple. Nous avions eu, surtout au premier temple, le deuxième était un peu claudiquant. Mais le premier temple était quand même celui qui nous avait offert l'ensemble des données afin de pouvoir réaliser le projet divin. Le temple, le Cohen, le prophète, le Sanhédrin, le roi, l'État, l'armée, la puissance. Enfin, nous avions tout entre les mains et nous avons été capables, par nos propres mains, d'effrayer la chronique de notre histoire, de nous dévoyer, de nous fourvoyer et de nous amener, dans les catacombes du drame de l'histoire. Donc je dis que l'hébreu moderne est celui qui devrait apprendre. Le messianisme, comme on l'a dit plus tard, passe par l'unification du monde matériel et du monde spirituel, et ça c'est possible au niveau collectif en Israël. Une fois que le monde matériel l'instrument matériel a été construit par les premières étapes du sionisme, on peut insuffler dans cet instrument, dans cet état qui a été construit en fait par des gens laïcs qui étaient loin de toute, pas loin, mais ils étaient
on peut dire, il n'était pas religieux, il n'était pas lié à la Torah spécialement, aux aspects plus moins sionistes de la Torah. Et donc, la deuxième époque que nous vivons, espérons, que nous commençons à vivre maintenant, c'est l'époque dans laquelle cet État lui-même qui a été construit va devenir l'instrument du messianisme pour pouvoir apporter ce message de l'unité entre le monde matériel et le monde spirituel dans l'État d'Israël. Le temps est venu de refonder l'État d'Israël, et ici on en a pleinement conscience, sur la pleine acceptation de notre judéité et la pleine acceptation de notre héritage biblique et de nos textes. Si vous voulez, on est dans le temps d'une synthèse historique qui est la création de l'État-nation à partir et grâce aux pionniers, rêveurs, sionistes, socialistes et nationalistes, et intégrer à cela, conjuguer à cela, la pleine intégration, si vous voulez, de notre héritage biblique dans notre, si vous voulez, dans notre espace mental, dans notre réflexion stratégique et dans notre vision de ce qu'Israël doit être dans son second siècle. Je suis entièrement d'accord. Ce dire vient du Rav Harlap, du Rav Kook. C'est toute une intelligence qui dit ne rate pas les pas que tu es en train de réaliser pendant cette délivrance. Et donc ça va dans le sens de ce que je vous ai dit tout à l'heure. On n'attend pas l'apparition d'un homme qu'on va appeler le Mashiach. Chaque pas est messianique. Chaque pas que nous faisons dans ce cheminement, je dois le prendre en considération, avoir du plaisir à le vivre, à le réaliser et à être moi-même. Je suis dans un tahalich, dans un cheminement de perfectibilité. Donc, nous n'attendons pas une date, nous sommes dans un processus. En hébreu, ça sonne mieux. Je n'attends pas un taharich, je suis dans un tahalich. Les processus sont très longs. On est un peuple patient, on est un vieux peuple, donc les processus sont longs. Je ne pense pas qu'après le 7 octobre, d'un coup, le peuple juif va rentrer dans son rôle de lumière pour les peuples, etc. Déjà, il y a beaucoup de changements qui se passent, qui vont naître en interne, des changements d'unité, des changements peut-être de volonté de connaître un petit peu plus ce que signifie faire partie de ce peuple d'Israël. Il faut espérer que peut-être qu'après, on aura quelque chose à dire aux nations. Bien voilà, merci beaucoup donc pour cette sélection d'extraits. Yitzhak Hatia, on vous retrouve maintenant. On a vu que les personnes, évidemment, que l'on vient d'entendre, se situent dans un univers, disons, du sionisme religieux et soutiennent donc que nous sommes dans un processus messianique ou, disons, pré-messianique. Mais il y a aussi, et vous l'avez dit tout à l'heure, de nombreux juifs et même des juifs religieux qui ne partagent pas du tout cette conviction. Comment est-ce qu'on peut comprendre ce point de vue, leur position à eux? Ceux qui disent justement que cette respiration dont vous nous parliez, ben, finalement, n'est pas là, n'est pas concrètement là encore. Oui, alors ici, je dois distinguer différentes parties dans la population juive ou dans le peuple juif. D'abord, il y a ceux qui sont en exil, ceux qui sont en diaspora, ceux qui ne sont pas là. Et évidemment, ce qui découle de ce système juif, c'est que ceux qui ne sont pas là ne vivent pas cette période messianique, cette première partie de la période messianique, qui est le retour à Sion. Ils ne vivent pas le retour à Sion, donc c'est évident qu'ils ne peuvent pas adhérer au fait que nous sommes dans cette période, parce que sinon ils reviendraient à Sion tout de suite. Donc tous ceux qui n'adhèrent pas déjà en exil, c'est parce que pour eux, ce n'est pas encore du vécu. Et même les Chabad, par exemple, les Chabad qui te trouvent partout dans le monde, les Lubavitch, mais aussi en Israël, donc qui sont des religieux à l'extérieur d'Israël, eux ne vont aborder qu'un aspect du processus divin, justement, pseudo-théologique, c'est-à-dire ils vont parler de l'attente du Messie.
ils ne vont pas parler du tout du processus humain qui accompagne le messianisme, puisque de toute façon, sinon on leur dirait, mais allez-y, faites-le. Donc, de ce point de vue-là, la raison, il y a toute une partie du peuple juif qui n'est pas rentré dans le jeu, quoi, qui ne joue pas son jeu pour l'instant. Bien, maintenant, ceux qui sont en Israël. Alors là, pour ceux qui sont en Israël, je voudrais faire une petite nuance, parce que, vous voyez, par exemple, en ce qui concerne les Juifs qui ne sont pas religieux, comme nous l'indique la plupart des interviews au départ, et notamment Eli Kling qui le précise, tout le monde, les non-religieux en Israël, sentent bien qu'ils vivent quelque chose d'unique. Alors ils ne l'appellent peut-être pas le messianisme, mais il est évident qu'ils l'appellent le sionisme. Et le sionisme, c'est bien le retour à Sion, c'est bien la création d'un État ou d'une société juive souveraine. Donc ils sont dans ce processus, ils savent qu'ils sont dans ce processus, qu'ils appellent peut-être pas du même nom. Quant aux orthodoxes qui ont été longtemps anti-sionistes, nous sommes déjà depuis pas mal d'années dans une phase différente où ils sont de plus en plus impliqués dans le sionisme, dans l'État, dans la société. Ils le sont parce que l'histoire évolue, parce qu'il y a eu, la guerre des 6 jours en 67, bon, il y a différentes données, donc la terre biblique reconquise. Et puis ils y sont parce que sur le plan numérique, sur le plan de la démographie, ils représentent une tellement grande partie de la population de cet État qu'ils ne peuvent pas être complètement. On voit le cas avec le service militaire. Donc en fait, vous avez dans ces interviews des sionistes religieux, pas parce que ce sont les seuls qui pensent le processus messianique, mais parce que c'est ceux qui l'ont pensé depuis tellement longtemps qu'ils en ont les outils idéologiques, les outils de pensée, de réflexion, et ils sont en quelque sorte les porte-paroles d'un processus messianique humain qui est partagé par beaucoup de gens, mais dont ils sont les porte-paroles parce que justement, ils sont les premiers à l'avoir mise en œuvre. Nous allons reprendre dans quelques instants le fil de cet entretien, quelques petites secondes, le temps de vous rappeler que notre chaîne est totalement indépendante et n'existe que grâce à votre soutien. Si vous souhaitez donc nous aider à nous développer, vous pouvez cliquer sur le lien qui figure dans la description de cette vidéo et qui vous mènera jusqu'au site Buy Me a Coffee où vous y trouverez plusieurs options pour soutenir la chaîne Mosaïque. Merci vraiment à toutes et à tous. Et nous reprenons donc maintenant notre entretien. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour eux quand ils disent on est entré dans une période messianique? Alors, écoutez, le processus humain messianique est très simple. D'abord, je voulais dire, je ne vous ai pas dit tout à l'heure, mais il y a une chose aussi qui confirme, c'est que le Talmud lui-même dit « Nous rentrerons dans la période messianique vers les années 4000 du calendrier hébraïque, c'est-à-dire il y a à peu près 1800 ans. Donc on est en 5785, donc il y a à peu près 1000. Donc cette période est clairement délimitée, même dans le Talmud. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça se résume en une seule phrase. En une seule phrase qui est composée en fait de 3 termes et de 2 étapes. Je vais vous le dire, cette phrase, tout le monde la connaît. Tout le monde l'a dit à Pessah. L'an prochain, dans la Jérusalem reconstruite. Shana Abba, Be Yerushalayim Abnouya. L'an prochain, dans la Jérusalem reconstruite. La première partie, l'an prochain, ça veut dire que c'est un processus. On est là cette année, l'année prochaine on sera là, l'année prochaine on sera à un autre moment. Donc c'est un processus. Dans la Jérusalem, c'est le sionisme, c'est le retour à Sion. Sion, c'est un des noms de Jérusalem. Donc la première étape, la première partie, c'est le retour à Sion. Retour à Sion, ça veut dire des Juifs qui reviennent vivre sur la terre d'Israël, et que la terre d'Israël est une entité politique autonome, indépendante, qui s'appelle l'État d'Israël, l'État juif, vous l'appelez comme vous voulez. Et ce processus-là, c'est le numéro 1 de l'étape messianique. Le deuxième, reconstruite. Reconstruite, c'est le temple. C'est le temple parce que les seules fois où on parle de construction dans la Bible, dans la Torah, c'est pour parler du temple. En quelque sorte, il n'y a qu'un seul bâtiment, il n'y a qu'un seul édifice. Les maisons n'ont pas
cette appellation, les maisons n'ont pas, on ne s'intéresse pas tellement à cette reconstruction des maisons. Elle est évidente et puis elle se fait sous toutes les formes possibles. Donc, reconstruction, c'est la reconstruction du temple. Voilà, donc, voilà comment s'inscrit le processus messianique. Il s'inscrit dans un processus qui est premièrement un retour à Sion, avec un État, etc. Et secondement, la construction du temple. Et alors justement, on l'a vu dans plusieurs interviews, hein, chez Shmuel Trigano, Roni Akrish, cette perspective de reconstruction du temple, mais il faut quand même le redire une nouvelle fois pour ceux qui ne sont pas, disons, dans cette perspective sioniste ou messianique, que c'est souvent une vision qui est considérée comme extrêmement dangereuse politiquement, de dire qu'on va éventuellement reconstruire un temple, voire explosive sur le plan géopolitique, et j'allais ajouter peut-être irresponsable. Comment est-ce que ça se présente, cette perspective, et comment faut-il la présenter, surtout, Yitzhak Katia? Juste avant de vous répondre, je vais vous dire que la perspective dangereuse et explosive s'appliquait avant à la première partie du processus. C'est-à-dire s'appliquer avant, et la partie utopique, dangereuse, etc., comme dit Eli Kling aussi, les messianiques sont vus comme des gens utopiques et dangereux, etc. Pourquoi? Parce que pendant tout le Moyen-Âge, le retour à Sion était vu comme une utopie complètement irréalisable, complètement hors de portée. Lorsqu'il y a eu le tournant du XVIe siècle, la Renaissance pour le monde entier, l'expulsion des Juifs d'Espagne, etc., il y a eu des mouvements de participation active à ce retour à Sion avec l'expérience des faux messies. Shabbat Tzvi, Jacob Frank, c'était une vision du retour à Sion qui a provoqué des catastrophes pour les communautés juives de l'époque. Donc c'était extrêmement dangereux. Et puis voilà qu'arrive le XXe siècle, le XIXe et le XXe siècle, avec le projet politique concret du sionisme, et le retour à Sion se fait. Il n'est ni utopique, ni dangereux, ni quoi que ce soit. Alors maintenant, parlons du deuxième, du temple, qui lui a le même statut qu'avait le retour à Sion. On dit que c'est complètement utopique, c'est impossible, et puis c'est dangereux, c'est une bombe à retardement, c'est une bombe atomique. Alors ici, je reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la conception du messianisme. Là aussi, c'est la même erreur. Pourquoi? Parce que si le messianisme, c'est le processus divin d'un côté et le processus humain de l'autre côté, et qu'il y a une alliance entre ces deux processus. Alors, il faut bien comprendre que quand on dit pour le processus humain, la construction du temple, ça ne veut pas dire la construction du temple pour le processus divin. Je m'explique. Il y a deux temples en quelque sorte, entre guillemets. Il y a un édifice sacré qui s'est trouvé sur le mont du Temple, qui a été détruit 2 fois, qui est le temple, édifice sacré, le temple de Pierre. Et ce temple, c'est aussi bien un objet réel avec la présence divine réelle, mais un objet symbolique en même temps. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre temple, entre guillemets, qui est l'Assemblée d'Israël. Le passage de la Torah qui évoque le tabernacle puis le temple, c'est « Vous me ferez une résidence sur terre et je résiderai en vous ». Je ne résiderai pas dans cette résidence sur terre, bien que je résiderai dans cette résidence sur terre, mais je résiderai en vous. C'est l'Assemblée d'Israël. Quand on parle de construction du temple, c'est le temple de chair, le temple de l'Assemblée d'Israël, de la société juive sur une Israël indépendante, qui est pas seulement cette préparation, cette première maison pour la présence divine. On le retrouve tout le temps dans le judaïsme. On dit qu'à chaque fois qu'une personne se marie, c'est une pierre du temple. Pourquoi? Parce qu'un mariage, c'est déjà le commencement de la résidence de Dieu sur terre. On a d'autres indices. Par exemple, on sait que les sages nous disent que quand Titus a détruit le temple, le deuxième temple de Jérusalem, il n'y avait déjà plus la présence divine. Parce que l'Assemblée d'Israël s'était auto-détruite avant et que la présence divine n'était déjà plus là. Donc, il y a ici une sorte de malentendu, d'incompréhension. Quand on parle de deuxième temps du processus messianique humain, il s'agit de la construction d'une assemblée d'Israël, c'est-à-dire une société juive fidèle à l'alliance d'Israël. Alors, quand on regarde la société israélienne, on se rend compte qu'on n'est pas du tout dans une société juive fidèle à l'alliance. C'est pour ça que c'est un travail, c'est pour ça qu'on y est.
Comment ça Et se ça présente cette perspective justement dans les débats qui agitent aujourd'hui la société israélienne? On a le sentiment que c'est un problème central très présent, cette question du messianisme, on va dire au sens large. Oui, oui, exactement. Écoutez, dans le livret que je vous présenterai à la fin, sur le messianisme, les points de vue mosaïques sur le messianisme, j'aborde cette notion sur le plan historique et évolutif dans la société israélienne et dans le débat israélien, puisqu'il y a, surtout depuis 1967, la guerre des 6 jours, il y a ensuite le Gush Emunim dans les années 70, il y a ensuite tous les processus dits de paix dans les années 80, puis le processus d'Oslo, puis dans les années 2000, le désengagement de Gaza avec Ariel Sharon. Et il faut noter que c'est Ariel Sharon qui a introduit le terme messianique dans le débat politique. C'est depuis Ariel Sharon, bien que l'on le sous-entendait quand on parlait du Gush Emunim dans les années 70, mais c'est lui qui l'a introduit. Alors, je ne parlerai pas de cet aspect-là en détail, de toutes les évolutions, mais je parlerai simplement de ce que nous disent les extraits au niveau qui est à la fois plus général du processus messianique et plus précis des débats, des dissensions actuelles. Parce qu'en fait, vous remarquerez que certains intervenants comme Ronnie Sananes, qui a traduit le Rav Kook, et Sarah Feinstein, Sarah Feinberg, excusez-moi, parlent d'une intervention dans le débat dans le sens où nous sommes, d'après eux, exactement dans la charnière entre la première période qui est le retour à Sion et la deuxième période qui est la construction du temple de chair, du temple de l'Assemblée d'Israël. Donc c'est quelque chose qui est dans ce débat, qui est prégnant, qui est central, comme vous l'avez dit. Alors, si je prends au pied de la lettre, et j'aime bien prendre au pied de la lettre parce que je prends toujours au pied de la lettre les mots, Sarah Feinberg parle d'un 2e siècle d'Israël. Cette charnière nous fait rentrer dans un 2e siècle d'Israël. Si on prend la chronologie de 1948, on se demande, c'est un peu anticipé pour un 2e siècle d'Israël. Oui, parce qu'on a 3/4 de siècle. On est 70, voilà, on a 3/4 de siècle, c'est pas un siècle. Si on prend le début du sionisme, 1894, alors les premiers congrès, bon, on a déjà dépassé, bon, il y a quelque chose qui cloche. Alors, moi, je dis, comme je prends au pied de la lettre, je vais prendre l'année 1917. 1917 à 2017, il s'agit bien d'un siècle. Pourquoi c'est important en 1917? Parce que c'est la déclaration Balfour. La même année, le mandat britannique sur la région qu'on appelait à l'époque Palestine, et le projet de faire un foyer national juif concret, puisque le mandat britannique, c'est ça, faire un État arabe, mais faire aussi un État juif. Donc on voit très bien que le retour à Sion et la construction d'une entité politique autonome et indépendante commence bien en 1917 dans les faits, dans les lois et dans les faits. Alors, oui, c'est quoi le 2e siècle? On voit bien que... Oui. J'y viens, mais ce qui est intéressant, c'est que ce premier siècle de 1917 finit sur 2017. Et 2017, c'est aussi une année intéressante parce que c'est la reconnaissance de Jérusalem comme capitale éternelle d'Israël par les États-Unis, qui déplacent son ambassade. C'est-à-dire que depuis longtemps, Israël s'est donné cette capitale, mais vous savez qu'à l'ONU, la seule capitale du monde, il y a beaucoup d'États qui ne sont pas reconnus par d'autres États, mais quand un État est reconnu, sa capitale est reconnue. La seule capitale du monde qui n'est pas reconnue par les Nations Unies et les États, c'est Jérusalem. Et c'est très important que les États-Unis l'aient reconnue en 2017. Maintenant, le 2e siècle commencerait donc en 2018. Et si vous observez la société israélienne, c'est en 2018 que tout a commencé dans les débats à déraper complètement. C'est à partir de 2018 qu'on a eu des élections répétitives sans possibilité de trouver un gouvernement stable. On a eu 3 élections en 2019, 3 élections en une année. Ça s'est enchaîné ensuite par des manifestations sans cesse contre le Premier ministre pour le faire tomber, pour le destituer, etc. Ça s'est poursuivi par un appel, quand il y a eu enfin un gouvernement stable, un appel à la révolte civile qu'on a connue dans les années 2023, qui a conduit jusqu'au pogrom génocidaire du 7 octobre. Donc il y a un éclatement, une dissension terrible à partir de cette année 2018. Et
toutes les excuses qu'on essaie de donner, c'est un problème d'ego, c'est un problème de... Il y a des gens qui sont vertueux et d'autres qui sont corrompus, il y a des gens qui sont démocrates, puis d'autres qui sont dictateurs. Tout ça, c'est faux, et surtout, ça n'entraînerait pas une telle proportion. Par contre, en 2018, il y a quelque chose d'important. Il y a le vote de la loi qu'on appelle Chok Aleom, la loi Israël, État, nation du peuple juif. Et cette loi, c'est une loi qui remet en question la déclaration d'indépendance de 1948, qui, si dans sa première partie dit de façon très poétique qu'Israël est un État juif, dans la deuxième partie, elle dit de façon très concrète que c'est un État binational judéo-arabe. Il ne s'agit pas du tout d'une société juive fidèle à l'Alliance. Et la loi Israël, État-nation du peuple juif, vient bloquer cette conception, vient bloquer la vraie révolution judiciaire qui n'est pas celle de Yariv Levin, qui est celle de Aaron Barak dans les années 80, justement avec le post-sionisme, justement avec cette deuxième partie de la déclaration d'un État binational. Et à partir du moment où il y a cette loi, tout a commencé à se déglinguer. On a essayé, des députés ont essayé de la faire annuler par la Cour suprême, qui ne l'a pas annulée. Je vous signale que dans cette loi, l'arabe n'est plus langue nationale. Ce n'est que l'hébreu, la langue nationale. Que ce ne sont que les juifs qui ont pour projet de peupler cette terre. C'est donc une véritable révolution qui a cours ici. Et cette révolution, comme vous l'avez vu avec ce que je vous ai dit avant, elle est dans le processus messianique, puisqu'elle est la condition, l'accompagnement de la deuxième étape du processus messianique, c'est-à-dire une société juive selon l'Alliance. C'est pour ça que Sarah Feinberg dit à un moment, il faut refonder l'État d'Israël. C'est pour ça que le Premier ministre Benjamin Netanyahou dit, c'est la guerre de renaissance. Et personne n'accepte son appellation de la guerre. On l'appelle la guerre épée de feu, tous les journalistes, personne, tout le monde le refuse. Mais en fait, ce débat, c'est vraiment ce conflit messianique qui a lieu dans la société. Et je vous signale que malgré une guerre qui est la plus longue des guerres d'Israël et la plus meurtrière des guerres d'Israël, et qui continue, le débat n'a jamais cessé. Il s'est rajouté un autre débat sur le sort, la position par rapport au sort des otages et au sort de Gaza, qui s'est rajouté au même débat. Ce même débat, c'est l'étape numéro 2 du processus humain messianique. Effectivement, Isra Katia, tout ça, on permet de comprendre de l'intérieur ce qui se passe du côté juif. Ça va sans doute susciter aussi des réactions dubitatives, on va dire, pour ceux qui ne sont pas dans ce schéma et qui finalement refusent ce sens de l'histoire que vous donnez ou de la méta-histoire et qui affirment qu'il n'y a pas cette méta-histoire. Est-ce que c'est important, pour terminer, de faire attention à ce qu'on dit aussi par rapport à l'image qu'Israël peut avoir dans le monde par rapport à ces questions? Alors là, écoutez, c'est très important ce que vous dites parce que justement, il y a deux notions qui sont partagées par l'ensemble de l'humanité, mais qui sont des quiproquos et des malentendus complets. Je vous ai parlé du messianisme, avec la pensée chrétienne théologique sur le messianisme et la pensée juive active, participative sur le messianisme, qui sont complètement différentes. Mais il y a une autre notion qui s'appelle l'universalisme, justement ce que vous dites. Comment les nations nous voient, comment les autres, les non-juifs nous voient. Et l'universalisme chez les non-juifs, c'est quelque chose de très beau, c'est magnifique, c'est la paix, c'est la continuité naturelle du messianisme avec la paix sur terre, avec l'amitié entre les peuples, etc. Un magnifique rêve. Chez les juifs, l'universalisme, c'est le pire ennemi du messianisme. Il est là, l'universalisme existe. La vocation d'Israël, qu'on appelle après Yeshurun, existe, mais elle est à la fois une étape bien après et une étape qu'il ne faut pas mettre avant parce que sinon on détruit le messianisme. Je vous donne deux exemples. Le plus grand des prophètes d'Israël, Moïse, Moshe Rabbeinu, il a sorti le peuple juif d'exil, c'est-à-dire qu'il a pratiqué la première étape, le retour à Sion, la première étape du messianisme. Et pour lui, il était naturel d'emmener avec lui toute une population
qu'on appelle le Erev Rav, le grand mélange, qui va elle-même recevoir la Torah, qui va elle-même faire partie de cet universel qu'on attend tous. Qu'est-ce qui se passe? Cette partie qui est partie d'Égypte avec le peuple juif, c'est eux qui vont faire tomber le peuple juif dans le veau d'or. Deuxième exemple, où l'on croyait avoir abouti le messianisme, le roi Salomon, le plus intelligent de nos rois, le plus intelligent des hommes, le roi Salomon. Il construit le premier temple. Comme dit René Acriche, il y a tout, on a tout. On a le temple, on a le prophète, on a le sané, on a tout pour aboutir le messianisme. Qu'est-ce qu'il fait, le roi Salomon? Il fait venir des plantes du monde entier. Il se marie avec des femmes du monde entier. Il fait venir des cultes du monde entier. On pratique tous les cultes idolâtres imaginables du Moyen-Orient à Jérusalem. Et c'est la chute du temple. Et c'est la royauté qui tombe et qui se fait une scission. Donc, dès qu'on veut parler du messianisme lié à l'universalisme sans attendre, on tombe. Ça ne veut pas dire que l'universalisme n'existe pas. Et là, je vous renvoie à ce que disent les deux derniers intervenants, Yoel Ben-Haroche et Gabriel Lévy. Gabriel Lévy dit, vous savez, ce n'est pas tout de suite qu'on va être la lumière des nations. D'abord, il y a des changements internes. Comme dit Yoel Ben-Haroche, il y a pas à soi-même se transformer et se faire. Et c'est seulement après que le messianisme sera abouti que les nations vont arriver vers cet universalisme. C'est-à-dire que tant que ce n'est pas abouti, je vais vous donner une autre image, l'image de la chrysalide. Altirat Tolat Yaakov, n'aie pas peur, ver de Yaakov. Le ver, cet animal hideux qui va devenir un papillon, en passant par la chrysalide, en passant par une sorte de blocos, d'arche, qui va complètement le protéger pour cette métamorphose, et il va ensuite apparaître comme un papillon. Mais il est hideux, ce ver est hideux, alors n'aie pas peur, tu es hideux, tout le monde te déteste, tout le monde te hait, tout le monde voit en toi un mouton noir, un vilain petit canard, imaginez toutes les histoires qu'on a racontées là-dessus. Alors, ce n'est pas le moment d'essayer de croire qu'on va être aimé. Parce que les Juifs eux-mêmes, s'ils voyaient les Juifs, s'ils étaient non-Juifs et voyaient les Juifs, ne verraient qu'un ver hideux, ne verraient pas un papillon. Donc, nous devons absolument comprendre que l'important, c'est d'exister, c'est de travailler nous-mêmes à l'intérieur. Vous savez, j'étais à la conférence et à la table ronde que vous avez donnée à Jérusalem, bien sûr, avec Michel Onfray, qui disait « Mais n'essayez pas de commencer à nous dire ce qu'on doit faire. Faites vous-même ce que vous devez faire, après on viendra. » Et c'est exactement ça. Il ne faut pas s'inquiéter et se formaliser. Il faut s'en prémunir, bien sûr. Il ne faut pas tomber dans les pattes de ceux qui veulent nous exterminer et nous tuer. Mais il ne faut pas espérer d'eux qu'ils voient en nous la parole encore, parce qu'on n'est pas encore le papillon. On n'est pas encore. Il faut qu'on aboutisse cette deuxième étape, ce deuxième siècle d'Israël, ce travail pédagogique, ce travail identitaire, ce travail à réaliser sur l'Assemblée d'Israël. Et là, je vous garantis qu'on n'a pas grand-chose à faire. Vous savez, moi, dans ma jeunesse, j'ai chanté, j'ai fait des cabarets, etc. Quand on chante, on fait des cabarets, on essaye de voir des impresarios, des choses, on met des tracts, on fait des soirées, on essaye de faire venir, allez, venez. Et puis, il y a des vedettes. Il y a des vedettes qui ont fait des tubes. Et là, les gens, ils se précipitent pour aller les entendre. Ils remplissent des salles de 3 000 ou 4 000 personnes. Alors, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Vous pensez que c'est en distribuant des tracts et en disant on est très beau, on est ceci, on est cela, qu'on va changer? Non. Les gens sont humains. Les gens ne viendront que quand on sera une star, que quand on sera une rock star. Et donc, ce que je veux rester sur pas seulement une start-up, donc. Exactement. Il faut s'arrêter là, Yitzhak Katia, si vous le voulez bien. Merci infiniment. Peut-être un tout petit mot. Comment on se procure vos livrets mosaïques pour terminer? Oui, bien tout simplement, ça va être très court. Ce livret mosaïque donc sur le messianisme que j'ai ici, vous pouvez l'avoir en écrivant et en le commandant. Vous pouvez l'acheter individuellement ou par un abonnement de 11 numéros. Et c'est une adresse email qui s'appelle bina.system@
bina.systeme bina.systeme@gmail.com. Merci beaucoup, Yitzhak Atia. Merci à tous pour votre attention. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et pour suivre nos prochaines interviews, eh bien, vous pouvez vous abonner à Mosaïque. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.